d'abord, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Francette de la chaîne Miss Gazelle. Et j'avoue être ravie d'être invitée en tant que guest sur la New Concept Collab. Voilà. Je conseille à tout le monde d'aller sur cette chaîne, sur ce nouveau concept qui est vraiment génial et qui traite beaucoup de sujets et qui est très intéressant. Voilà, donc abonnez-vous tous sur ce New Concept, cette New Concept Collab. Alors, j'ai décidé, parce qu'il y avait plusieurs sujets, et donc j'ai choisi, on va dire, un sujet qui concerne le harcèlement dans le couple. Voilà. Alors, bien évidemment, j'ai pris beaucoup de notes, parce que là, je ne vais pas parler d'un avis personnel, je vais avancer un sujet qui a été étudié par des professionnels. Voilà. Donc, je tenais à vous en faire part parce que c'est un sujet qui, parmi tant d'autres, m'intéresse énormément. Alors, si vous voulez bien, on va commencer de suite. Qu'est-ce que le harcèlement au sein du couple? Alors, il faut tout de même savoir que le harcèlement moral au sein du couple est aujourd'hui un délit puni par la loi. À savoir qu'il faut déjà avoir des preuves solides, et ce n'est pas évident. Et face à cette loi qui est encore un petit peu fouillie, il n'est pas facile de prouver le harcèlement moral. Voilà, ça c'est très très difficile. Il faut avoir des preuves solides. Et bon. Après, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc déjà, il faut savoir ça. Mais où commence la violence psychologique et par contre où elle commence effectivement et où elle finit? Et là, les juges ne risquent-ils pas de devenir des arbitres de la vie privée? D'où ce gros problème de justice par rapport à ce harcèlement dans le couple. Comment se faire entendre des policiers et des magistrats qui ne sont pas encore formés à détecter un conjoint pervers et manipulateur. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est encore aux prémices et que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Donc votre conjoint vous harcèle avec ces phrases qui vous font perdre toute estime de vous. Par exemple, tu n'as pas très bonne mine. Je trouve que ton ami est vraiment exécrable. Parfois, des remarques anodines se répètent et transforment la vie en enfer. Ne vous y trompez pas, c'est du harcèlement moral au sein du couple et il peut avoir des conséquences très, 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 très lourdes. Voilà. On passe de petites remarques à de remarques beaucoup plus importantes et ceci étant répété régulièrement peut vous amener à un état mental très fragilisé. Alors, ce que vous faites n'est jamais bien. Voilà. Que ce soit la cuisine, l'éducation de vos enfants, si vous avez des enfants. Certaines personnes ont l'art de la remarque perfide, et ce, de manière répétée. Résultat, baisse de morale, d'estime de soi et fatigue chronique. Les psys appellent ça le harcèlement moral. On en parle dans le cadre aussi de la vie professionnelle. Et elle existe, bien évidemment, au sein du couple. Et ça, c'est vraiment le poison de l'amour. Alors, certaines paroles apparemment anodines, certaines allusions, peuvent être totalement déstabilisantes. Ils vous reprochent l'air de rien,
l'argent que vous dépensez. Dans un dîner, quand vous parlez, il va lever les yeux au ciel. Ces messages négatifs sont de véritables poisons. Vraiment, ce sont des toxines. En clair, eh bien, votre doux amour se valorise tout simplement en vous rabaissant et vous définit en négatif. Voilà. Il se met en valeur en vous humiliant, tout simplement. Voilà. Donc, le harcèlement moral peut débuter par un abus de pouvoir, se poursuit par un abus narcissique au sens où l'autre perd toute estime de soi dans la vie de tous les jours. Le harcèlement moral entraîne effectivement le doute, le manque de confiance en soi et s'accompagne d'une véritable souffrance intérieure. Le but du harceleur, c'est de rester en position dominante. Il est souvent difficile, vraiment, c'est là le grand problème, de repérer le harcèlement moral. Parce que les agressions sont très subtiles. Et le harcelé imagine qu'il s'agit d'une relation conflictuelle. Voilà, comme il en existe beaucoup dans les couples. En réalité, la situation est beaucoup plus perverse. Le harceleur pratique souvent ce que les psys appellent l'emprise. Voilà. Là, ce n'est plus du tout un problème de relation conflictuelle, c'est une emprise que le harceleur a sur la personne qu'il manipule. Donc là, c'est quand même très grave. Alors, la plupart du temps, pour ce harceleur, s'engager lui fait terriblement peur. En fait, sa stratégie, il vous maintient à distance dans des limites qui ne lui paraissent pas dangereuses, en vous étouffant, tout en vous maintenant à disposition. C'est quand même très pervers. Il vous fait subir ce qu'il redoute le plus, être envahi. Il reporte sur vous, en fait, ses frayeurs, ses terreurs. Son objectif, c'est de rester en position dominante, toujours. Si parler de projets communs, désir d'enfant, achat d'une maison, voyage, est toujours reporté à demain, si vous avez pris l'habitude de vous censurer parce que vous êtes intéressant ou intéressante, parce qu'il y a aussi du harcèlement moral chez les hommes, hein. Voilà, vous avez des femmes aussi qui harcèlent des hommes moralement, hein, c'est pas un sens unique. Donc, c'est à partir du moment où vous êtes censurée, inintéressante, eh bien, vous êtes sous son emprise. Et tout est dans la répétition. En fait, voilà, on vous suggère en permanence que vous ne valez rien. Alors, disqualifier est un art que pratique avec brio le harceleur. Son objectif consiste à retirer à quelqu'un toute qualité de lui dire et de lui répéter qu'il ne vaut rien, jusqu'à la mener à le penser. D'où la gravité et d'où la perte de sa personnalité et de sa confiance en soi, hein. Les messages négatifs sont de plusieurs formes, de manière plus ou moins directe. Il peut se moquer de vos convictions, se gausser de vos points faibles, mettre en doute vos capacités de jugement et de décision. Dans le registre de la communication non verbale, il utilise des regards méprisants, des soupirs, comme je le disais tout à l'heure, les yeux au ciel par exemple, des soupirs excédés, ou bien des critiques dissimulées dans une plaisanterie.
Le harcèlement se fait non pas ponctuellement, malheureusement, sinon c'est plus du harcèlement, mais dans la répétition. C'est cette répétition qui fait que vous êtes convaincu que vous ne valez rien. Il existe également, et ça va souvent de pair, le harcèlement sexuel au sein du couple. À partir du moment où vous subissez un harcèlement moral, il faut savoir que le harceleur a une emprise totale sur vous dans tous les domaines. Le harcèlement sexuel représente tout acte à connotation sexuelle ressenti comme non désiré par la personne qui le subit. Il s'agit généralement du comportement d'un homme qui cherche à s'imposer dans la vie intime et sexuelle de sa compagne, contre son gré, car il ne supporte pas un refus de relation. Ou alors, il pense que le harcèlement est une forme virile de séduction. Il y a d'autres manières de prouver sa virilité, ceci dit. Il ne peut pas admettre que ses attentions ne soient pas appréciées. La gravité des faits provient essentiellement de leur caractère répétitif, voire obsessionnel. Le plus difficile dans tout ça, c'est de reprendre confiance en soi. Parce que la plupart du temps, on reste dans ce couple insatisfaisant par peur de la solitude, mais il ne faut jamais oublier que face à un persécuteur, on ne gagne jamais. Commencer un bras de fer avec lui est fortement déconseillé. Une fois que vous avez repéré le processus, il va vous falloir agir fermement, sans craindre de conflit. Alors, c'est apprendre à dire un non de positionnement. Par contre, s'en sortir tout seul est très difficile, car ces paroles viennent certainement faire écho à une fragilité identitaire ou à un manque d'estime de soi antérieur. La présence d'un entourage bienveillant ou d'un thérapeute est souvent nécessaire dans ce cas de figure, parce que seul, c'est pratiquement impossible d'y arriver et de sortir de cette emprise malfaisante, paralysante et surtout très malsaine. Donc, il faut, d'après les conseils que je lis, le mieux est de consulter un thérapeute. Parce que même en parler autour de soi, bien évidemment, que ça peut aider à se soulager, mais les personnes qui ne sont pas formées à ça ne peuvent pas forcément vous venir en aide sur le fond, je pense. Seul un thérapeute doit pouvoir vous aider à sortir de ce piège infernal dans lequel on vous a enfermé. Et n'oubliez jamais que même s'il existe des éléments ponctuels d'emprise dans le couple, la relation doit être gratifiante et vous envoyer principalement des messages positifs. Le couple n'est pas fait pour être dans un rapport de force. Le couple est fait pour vivre en harmonie. Il ne doit pas y avoir un bourreau. Et là, dans ce cas de figure du harcèlement moral au sein du couple, il y a effectivement un bourreau et une victime. Et ce n'est pas la notion du couple comme elle doit être présentée et comme elle doit être vécue et perçue. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai abordé ce sujet avec vous. J'ai pris, bien évidemment, je lis, parce que c'est un sujet quand même qui est pointu. Je n'ai pas la prétention de pouvoir parler en mon nom. Je ne pouvais pas me permettre d'aborder un tel sujet
ce n'est pas un avis personnel que je voulais donner justement en abordant ce sujet. Donc, je me suis renseignée, j'ai pris des notes et je voulais vous faire part de ces notes que j'avais prises parce que c'est un sujet effectivement que je trouve très intéressant à partir du moment où il touche la personne. Moi, vous savez que tout ce qui touche les personnes, tout ce qui peut toucher le psyché des gens m'intéresse. Voilà, donc je tenais à aborder ce sujet avec vous. J'espère qu'il vous aura intéressé, que je vous aurai apporté suffisamment d'éléments qui pourront vous permettre de constater par vous-même si vous êtes touché par ce harcèlement moral, puisque de toute façon, la personne qui en est victime ne se rend pas toujours compte de cette manipulation, et quand elle s'en aperçoit, eh bien souvent, il y a énormément de dégâts qui ont été occasionnés dans le domaine de son psyché, voilà, parce que elle peut sombrer dans une dépression très lourde, et à partir de là, et effectivement, eh bien, je pense que peut-être que à la base, c'est là, je vais quand même donner un avis personnel. Je pense que c'est peut-être aussi à l'entourage d'être vigilant, à l'entourage très proche, d'être vigilant et de pouvoir éventuellement constater si il y a manipulation par rapport au comportement de la personne que vous côtoyez régulièrement. Si vous vous apercevez un changement d'humeur, si vous vous rendez compte qu'elle se renferme, si vous vous rendez compte qu'elle est triste, qu'elle est déprimée, qu'elle n'est pas épanouie, eh bien peut-être qu'effectivement elle subit un harcèlement moral. J'espère du fond du cœur que ce sujet vous aura intéressé. Je suis encore ravie, mais vraiment, d'avoir eu l'honneur d'être invitée par la New Concept Collab. J'ai du mal. Je reconnais, j'ai du mal à mémoriser les noms. Voilà, donc vous m'envoyez, désolé, je m'en excuse. Je suis ravie, je suis honorée d'avoir été invitée par cette New Concept Collab. Je lui souhaite longue vie. Vraiment, ce sont des gens formidables qui font un travail exceptionnel. Je conseille vraiment du fond du cœur à toutes les personnes qui ont envie de s'abonner de le faire parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre avec cette nouvelle chaîne, cette nouvelle association. Je qualifierais ça d'association parce qu'ils sont 4, je crois, avec 2 remplaçants. En plus, j'ai quand même visionné des vidéos et je les trouve, d'abord, je les trouve formidables, hein, et je tiens vraiment à les remercier. Je fais particulièrement un énorme bisou à ma petite Stéphanie, qui est à la base quand même à l'origine de ce projet. Voilà, donc Stéphanie, je te fais d'énormes bisous et je trouve ta démarche vraiment extra. Ça va changer un petit peu de tout ce qu'on voit, ça va apporter quelque chose de neuf et je trouve ça vraiment extra. Voilà, alors sur ce, je vais vous laisser. Je vous envoie des tas de bisous. Sachez que je vous adore et je souhaite vraiment longue vie à cette nouvelle chaîne qui s'appelle la New Concept Collab. Ciao, ciao, à très très vite. Merci, au revoir.